Eh ben justement, on va parler justement du budget. Et est-ce que vous êtes prêt à sacrifier un deuxième jour de congé pour redresser la situation budgétaire de la France? Je posais la question il y a quelques instants. L'idée refait surface dans les débats sur ce budget. Pourquoi? Parce qu'elle permettrait d'économiser jusqu'à 3 milliards d'euros. On va écouter Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget. Et pour lui, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça fait partie des débats qu'on aura au Parlement. Le gouvernement l'a pas proposé, mais je crois que certains parlementaires veulent... Vous êtes favorable? Moi, je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer justement à l'effort de redressement va dans le bon sens. Voilà, Laurent Martin, le ministre des Budgets, 3 millions d'euros. En quoi les salariés de ce pays ont la responsabilité du fiasco budgétaire de la dernière année? En quoi sont-ils responsables des 50 milliards en tout cas qui nous préoccupent? Mais c'est pas le problème. Alors il y a là une créativité budgétaire. À chaque jour, le concours Lépine de la nouvelle proposition est animé. Je trouve qu'il y a quelque chose qui devient grotesque aujourd'hui. Revoilà Olivier dans sa posture. Alors vous nous prenez un jour. Vous nous prenez un jour. Défense des travailleurs. Vous nous prenez un jour. Le problème n'est plus là, mon cher ami. Oui. Le problème, il est que si on ne se remet pas tous, chacun autour de cette table et autour de toutes les tables de ce pays, si on ne se remet pas sérieusement au boulot, à tous égards, pensez que les salariés, à tous égards. Mais vous pensez que le personnel des hôpitaux sont pas au boulot? Vous pensez que les enseignants sont pas au boulot? Vous pensez que les policiers sont pas au boulot? Vous pensez que ça s'appelle de la démagogie. Non, le pays est au boulot quand même. Non. Il ne travaille pas assez par rapport à ses voisins. Mais s'il travaille, il produit de la richesse. Elle est mal répartie, c'est vrai, mais il produit de la richesse. Avec le nombre de gens qui sont au chômage, et le nombre de gens qui font pas les heures, avec les 35 heures, j'en passe et des meilleurs, vos fonctionnaires, vos supporters ne font même pas 35 heures dans beaucoup d'endroits. Mais les vôtres aussi. Il faut mettre un terme. On a mangé de la brioche depuis des années. Vous savez quel est l'initiateur de cette politique? Jean Foutiste, c'est François Mitterrand. C'est 81. La 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, on va la payer maintenant. Jean-Claude Dacier, est-ce qu'il ne faut pas davantage remettre les gens au travail plutôt que de les faire travailler plus? Oui, il faut entre autres, il faut les deux. Il faut évidemment relancer la croissance. Il faut évidemment relancer le chômage. Mais il y a 2 millions et quelques d'emplois qui ont été créés depuis. Il y a beaucoup de défauts. De temps en temps, il y a... L'ubérisation des salariés français. On ne fait plus rien. On continue. Faut voir la nature des emplois qui sont créés. Continuons de vivre comme ça et vous allez voir comment on va terminer. Cher Olivier, c'est pas digne de vous. Jean-Claude, on va demander... Sur la dignité. Non, je ne suis pas frappé d'indignité dans ce studio. Je veux simplement dire qu'au moment de la réforme des retraites, on va parler de quel travail, quelle finalité, quelle soutenabilité. Est-ce qu'on peut pas travailler mieux? Il y a de la souffrance physique et psychique aujourd'hui dans le monde du travail. Est-ce qu'on ne peut pas apporter des réponses? La souffrance, bien sûr. Il y a Christian. Il y en a aussi qui n'ont jamais travaillé de leur vie dans ce pays. Pourquoi vous me regardez? Un deuxième jour férié, supprimé, qui serait transformé en jour travaillé. Ça fait beaucoup réagir. Tiens, il y a Christian qui nous écoute dans la Somme, qui est fonctionnaire, qui veut réagir. Très bien, Christian. Bonjour Christian. Courage. Bonjour. Alors votre réaction, très bien, bienvenue à bord. Si vous voulez, moi j'entends Monsieur D'Artigol. Il y a des moments avec l'échange avec Monsieur Dacier. Je pense que c'est deux générations qui s'affrontent, mais qui pourraient tomber pour une bonne fois pour toutes ensemble. C'est-à-dire que moi j'ai 50 ans et je peux vous dire que j'ai vu aussi les choses évoluer dans différents domaines par rapport à ma situation professionnelle. J'ai fait du chômage, je travaille dans le privé, je suis fonctionnaire, j'étais militaire, etc. Et finalement, c'est quoi aujourd'hui ce que les Français veulent? C'est un but, aller travailler, et c'est tout simple. Aujourd'hui, avant, il y avait la possibilité, on savait pourquoi on allait travailler, c'est pour aller manger, etc. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de congés payés, etc. Là, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, donc ça veut dire que même si on sait que l'État est là. Donc finalement, il n'y a pas de souci. Il faut garder ses droits, il faut absolument que ça soit toujours pérennisé dans le temps, mais il faut donner un but aux gens. Alors pour ou contre ce jour férié en plus? Alors après, voilà, j'allais y venir. Alors pour ou contre, moi le souci c'est que je ne peux pas être pour ou contre, dans le sens où... Bien au contraire, comme dirait Coluche. Voilà, bien au contraire, parce que moi il y a un gros problème, parce que je suis très attaché à la France, c'est l'égalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si à un moment donné on enlève une journée de jour férié, si c'est un jour patriotique, eh ben là, qu'est-ce qu'on va dire à tous ces gens qui sont tombés pour la France, que ça soit civil ou militaire?
Et si on enlève un jour religieux, ça veut dire que là, aujourd'hui, dans notre calendrier, c'est les calendriers chrétiens, mais les autres religions à qui on a accordé à juste titre aussi des jours pour pouvoir exercer leur religion, à ce moment-là, on leur enlève aussi. Donc c'est un principe d'égalité. Merci, Moi, Christian. je pense qu'il y a une grosse strate à travailler dans le millefeuille administratif. Merci pour ce témoignage, voilà, concret, qui nous... Regardez notre mois de mai en France, regardez notre joli mois de mai. On travaille, on est le seul pays au monde, on a le record du monde des jours fériés. 11 ! Il y a l'Italie, je crois. Il y a l'Italie qui est pas loin de nous. On peut peut-être faire un petit effort. Mais ils ont moins de vacances, les Italiens. Ils ont plus de jours fériés, mais moins de vacances. Ou les Français se persuadent petit à petit. C'est pas agréable, hein. Oui. Ce qui les attend n'est pas agréable. Faut pas leur raconter de crack. Ou ils se persuadent qu'il va falloir faire un effort. Et notamment, un deuxième jour férié serait pas le scandale. 2004, la dernière fois, c'était Jacques Chirac. Ça ne suffira pas. Et c'était il y a 20 ans déjà, le jour de solidarité. C'était pour les personnes âgées. Et c'est appliqué de manière bizarre. La première année, ça a été bien appliqué. Donc il faut se mettre à travailler sérieusement, à redresser ce pays dans les 5 ou 6 années qui viennent. Il y a 30 ou 40 milliards à économiser chaque année. Pas seulement sur le budget 2025, à la va-vite avec monsieur le Premier ministre. Ouais. Donc si chacun est d'accord pour faire l'effort, y compris évidemment nos amis fonctionnaires. Moi, j'ai rien contre les fonctionnaires. Simplement, il faut qu'ils bossent quand même. Arrêtez comme tout le monde. Ça. Comme tout le monde. Mais arrêtez avec ça. Demandez aux fonctionnaires de la région parisienne vous les connaissez, les fonctionnaires. Quand vous fréquentez les hôpitaux, vous voyez qu'ils sont en train de travailler. Quand notre pays est frappé d'une tempête, vous voyez les électriciennes qui montent au piquet pour réparer le pays. On rend hommage aux fonctionnaires quand on est frappé de plein fouet. Si je veux changer des choses. Vous avez raison. Si, je veux changer des choses. La répartition de la richesse produite entre travail et capital. Discutons-en un peu. Et j'aurais pas aimé être... Vous avez été un grand patron de presse, j'aurais pas aimé venir vous demander d'augmentation de salaire. Je le mets direct à la poubelle, l'article. Je pensais qu'il avait évolué. Je pensais que l'opposition entre capital et travail c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Vous êtes en très grande forme. Il n'a pas changé.